vous avez été envoyé et qu'est-ce qui ressort de cette élection? Quelles sont vos contre-propositions? Merci. Je ne sais pas si on m'entend là-bas. Lors de notre rencontre avec le ministre sur son invitation au ministère de l'Intérieur, nous avons demandé au ministre de nous donner une copie du cahier des charges. Le ministre a estimé que le cahier des charges faisait au moins 5 volumes et qu'il allait nous donner au moins le sommaire, c'est-à-dire les têtes des chapitres de ce cahier des charges. À ce jour, nous l'attendons. C'est pour cela que dans son exposé, comme dans celui de l'opérateur qu'ils ont choisi, n'ayant pas remarqué la phase d'authentification des lecteurs dans le bureau de vote, nous avons dit, monsieur le ministre, attention, là il y a un problème. Il faudrait d'ores et déjà revoir l'authentification des électeurs dans le bureau de vote. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, l'opposition n'a envoyé personne pour représenter notre camp dans le comité qu'ils veulent mettre en place. Je ne sais pas si j'ai été compris. Merci. Mieux vaut lever le doigt et prendre la parole parce que nous ne vous voyons pas bien ici. Bonjour, Patrick Paul. Quand vous dites que vous déclinez toute responsabilité s'il n'y a pas d'authentification, vous pouvez préciser ce que vous entendez par décliner toute responsabilité? Écoutez, nous sommes engagés dans un processus. Il était prévu que nous conduisions ensemble ce processus. Ce qui est sûr, c'est que si le gouvernement ne dit pas clairement qu'il est dans ce cahier des charges, que Gemalto, l'opérateur économique, a reçu instruction pour qu'il soit prévu la phase d'authentification des électeurs dans le bureau de vote, pour nous, ce ne serait pas la biométrie. Alors la conséquence, elle peut être multiple. Elle peut être notre réaction. Elle peut être que le gouvernement seul fera son affaire et de la biométrie et des élections à venir. Elle peut être aussi que nous, opposition, nous allons aviser pour savoir quelles sont les actions à entreprendre, non seulement pour dénoncer cela, mais pour empêcher cela. Mais nous ne pouvons pas le dire aujourd'hui, mais tout ceci, le gouvernement portera l'entière responsabilité. Parce qu'il a pris la responsabilité, 1, de nous donner une biométrie qui n'en est pas une. 2, de nous refuser notre participation à cela. Et deuxièmement, nous disons qu'il y a une loi dans ce pays. C'est la loi 1/2011 qui prévoit tout ce qu'il faut quand il s'agit de données à caractère personnel. Cette loi a déjà été votée. Normalement, tout ce que le ministre entreprend aujourd'hui devrait l'être conformément à la loi 1/2011, notamment la mise en place de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Le ministre ayant évité cette étape, nous le rappelons alors, nous disons, monsieur le ministre, il y a un problème juridique. Vous ne pouvez pas faire comme si la loi 1/2011 n'existait pas. Alors, s'il vous plaît, revenez au respect de cette loi pour que nous puissions faire œuvre utile ensemble. Merci beaucoup. François-Luc Mukongi, Africa numéro 1. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, je ne sais pas si je vous suis attentivement, mais lors de notre dernière entretien, vous disiez que vous aviez saisi le ministre de l'Intérieur par écrit. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il vous a répondu également par écrit? Et vous disiez lors de cet entretien que c'est seulement après cette réponse que vous allez fixer l'opinion. Or, à vous suivre, on dirait que vous faites une prolongation. Si je vous suis très bien, il y a comme une prolongation. Vous ne voulez pas nous dire exactement quelle est la position prise par votre camp après la réponse du ministre de l'Intérieur. Notre position est connue. Je vais passer la parole à un de mes collègues ici. Notre position est connue. Excusez-moi. Non, je vais vous la donner. Ah, voilà.
si je peux rafraîchir la mémoire de l'assistance, notre position est connue. La biométrie, c'est l'enrôlement et l'authentification. Si la phase d'authentification n'est pas prévue, il sera difficile pour nous de prendre part à la commission mise en place. J'ai dit dans le propos liminaire que le ministre nous a répondu dans sa lettre du 19 juin. Et là-dedans, nous avons constaté qu'il persistait dans son refus de prévoir l'authentification. C'est pour ça que nous lui avons, dans les mêmes formes, répondu le même jour en disant non, monsieur le ministre, s'il vous plaît, nous voulons que le gouvernement s'engage sur l'authentification des électeurs dans le bureau de vote. 1. De 2, il y a une loi 1/2011 qui prévoit la mise en place d'une commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Mettez cette commission en place. Dites qu'il y a la biométrie et notre camp est tout de suite prêt. La dernière fois, à Rambo, j'ai même avancé pour dire au ministre, attention, dans notre cas, les noms sont prêts. Mais remplissez ce préalable-là pour que le processus soit conduit d'accord partie et par tous les acteurs politiques du pays. Je ne sais pas s'il y a un président qui voudrait me compléter sur ça. Oui. Monsieur le Président, je vous remercie. Je voudrais me permettre de compléter parce que le Président qui me précède est même gentil dans les mots qu'il utilise. Il n'y a pas d'ailleurs que le problème d'authentification qui se pose pour la biométrie. Il faut que nous nous comprenions. Nous allons avoir la démarche des médecins. Identifier une maladie et apporter une médication qui réponde à la maladie. Nous, le Gabon, nous avons identifié un problème lors des élections. Après chaque élection, des gens mouraient. Nous avons dit, les élections tumultueuses, ce n'est pas bon pour notre pays. Nous avons trouvé comme remède la biométrie. Mais pourquoi faire? La biométrie pour qu'il n'y ait plus d'inscriptions multiples. La biométrie pour qu'il n'y ait plus de vote multiples. La biométrie pour qu'il n'y ait plus de manipulation de la liste électorale. La biométrie pour qu'il n'y ait pas de manipulation du vote. La biométrie pour qu'il n'y ait plus de manipulation des résultats électoraux. La biométrie pour qu'il n'y ait plus bourrage d'urnes. La biométrie pour qu'il n'y ait plus transfert d'urnes et autres de personnes. Ensemble de mots identifiés. Apportons la médication telle qu'elle est apportée aujourd'hui par le gouvernement. On nous dit la biométrie pour l'enrôlement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie Monsieur X ne peut être inscrit qu'une et une seule fois sur la liste électorale. Très bien. Ça répond à l'un de ces problèmes que je viens de citer. Mais qu'en est-il du détournement du vote? Qu'en est-il de la manipulation de la liste électorale? Chacun de vous sait que même la veille de chaque élection, la liste électorale est manipulée. Chacun de vous sait que la liste électorale qui est affichée au bureau de vote des mois avant n'est pas la liste électorale